créateur de contenu t'a le plus déçu? Son comportement n'était pas professionnel. Quel youtubeur problématique continues-tu de suivre malgré les polémiques? Je voulais pas cette question. Donne ton vrai avis sur le drama Villebrequin. Mais faut savoir que moi je voulais pas trop prendre parti, au final j'ai pris parti. Ah c'est horrible. Y'a rien qui va, y'a rien. Bien bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire, que j'ai écrit depuis super longtemps. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite. Mais bref, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais je pense que vous l'avez déjà vu sur plein d'autres chaînes, j'ai pas du tout inventé le concept. C'est une vidéo où je vais répondre à des petites questions ici. Si je ne veux pas répondre, j'ai du tabasco, des petites chips, une bouteille d'eau au cas où je prends trop cher, de la crème fraîche parce que moi le lait je peux pas. Le lait c'est vraiment, j'ai une aversion assez extrême pour le lait, donc de la crème fraîche je pense que c'est à peu près équivalent. Donc si je ne veux pas répondre à la question, je prends une sauce. Donc c'est un concept qui est inspiré du bureau des sauces de Havamine, tu balances ou tu manges chez Oria, Vérité ou Dégustation, Hot Ones. Il y a plein de personnes qui ont déjà fait ce concept. Moi je l'avais jamais fait. Donc franchement j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Donc ça va pas être des questions sur moi, ça va être des questions sur le YouTube game. Alors je vais faire un petit disclaimer immédiatement. Dans les questions, il va falloir que je lâche des noms, donc je vais donner des noms. Du coup, je sais que comme c'est des questions un peu touchy, je vais éviter de citer des noms de youtubeurs, etc. qui sont déjà cancel. Quel est le pire youtubeur? Je vais pas dire Norman par exemple, je vais pas dire des gens qui sont déjà cancel. Je trouve que c'est trop facile, c'est un peu de la triche honnêtement. Du coup, j'ai plein de questions, il va falloir que je cite des noms, donc il va y avoir des noms dans cette vidéo. Pour des raisons évidentes, je ne mettrai pas les liens des chaînes que je cite parce que ça va pas être des questions très agréables. Donc si vous connaissez pas les personnes que je cite, bah vous irez chercher par vous-même. Moi je vais pas promouvoir ces personnes là, ça me semble évident. Bon, on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a déjà beaucoup de questions que j'ai mis dans ce petit bol. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je laisse avec la suite. Donc j'ai écrit quand même pas mal de questions. On va commencer avec une question au hasard. Quel créateur de contenu t'a le plus déçu? Waouh! Alors, vous voyez, c'est des questions comme ça, hein. C'est vraiment des questions, faut citer des noms. Je pense que le créateur de contenu qui m'a le plus déçu, mais je pense que si vous me connaissez, vous savez déjà, c'est Pierre Chabrier, anciennement de Villebrequin. Parce que je pense que si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adorais Villebrequin. J'en avais même fait de la propagande un petit peu sur ma chaîne. Dans une vidéo favori à l'époque, je vous en avais déjà parlé, j'étais fan de leur duo, leur amitié, les vidéos, etc. Et du coup, quand il y a eu le drama à Villebrequin en 2024, et début d'année là 2025. C'est vrai que au début j'ai un peu écouté les deux parties du drama quoi. Enfin j'ai écouté les deux parties. Et c'est vrai que la façon dont s'est comportée cette personne m'a beaucoup déçue parce que j'ai l'impression qu'on a tous compris qui il était vraiment, on a tous vu son vrai visage. Et je trouve que les choix qu'il a fait à partir du moment où le drama est devenu public étaient plus catastrophiques les uns que les autres. Le live, toutes les interviews qu'il y a eu, le fait d'en remettre une couche au mois de juin, de faire une vidéo où il pleure l'année dernière, enfin bref. Je trouve que tous les choix ont été désastreux et du coup ça m'a pas... J'ai pas gardé en tête que j'aimais bien cette personne parce que j'aimais bien cette personne avant, figurez-vous. J'ai toujours préféré Sylvain parce que voilà, question d'affinité. Mais j'aimais quand même bien Pierre et j'aimais quand même bien le duo. Par contre, tous ces choix, etc. m'ont déçu et j'ai l'impression que beaucoup de créateurs de contenu ont fait le même choix que moi, c'est-à-dire se diriger plus vers Sylvain. Après Pierre est parti des réseaux, etc. Mais même quand il était encore dessus, j'ai l'impression qu'on a tous compris qui était le gentil et le méchant, même si on n'aura jamais vraiment les tenants et aboutissants. Mais moi j'ai l'impression que c'était très clair, donc voilà, j'ai quand même été déçue de voir que quelqu'un que j'aimais bien s'est avéré être une personne comme ça. Voilà. Première question, assez hardcore. Deuxième question, la vidéo que tu trouves la plus éclatée sur ta chaîne? Bon, ça c'est une question extrêmement facile. Je vous en avais déjà parlé. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a deux vidéos que je trouve à chier, vraiment nulles. La première c'est le tag me tuer. Je vous en avais déjà parlé. C'est une vidéo qui est en privé ou en répertorié, je sais plus. C'était un tag, donc un tag c'est quand on doit répondre à des questions. Et le tag c'était on doit citer des choses qui permettraient à notre ennemi de nous tuer. Donc en gros, fallait citer c'est quoi le truc que tu détestes le plus,
plus, la musique que tu détestes le plus, la nourriture, enfin bref, tout ce qu'on déteste. Et je suis horrible dans cette vidéo, je suis insupportable. C'est pour ça qu'elle est déjà sortie, mais elle est passée très rapidement en privé parce que je suis insupportable en fait. Et il y avait une autre vidéo aussi qui s'appelle Dessine-moi un mouton, je crois, qui était juste nulle dans son contenu. J'étais pas horrible dans la vidéo, mais c'est juste que c'est une vidéo de 5 minutes où il se passe rien, donc c'était pas intéressant. Et voilà, et je l'ai postée parce que j'avais fait le montage, mais elle était pas ouf cette vidéo. Il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite dans mes réponses. Pour l'instant, je n'ai pas pris de sauce. Le problème, c'est que moi je cite les noms, j'ai aucun problème. Donc en fait, je vais pas manger de sauce. C'est ça le problème. Normalement, j'ai mis au moins 2-3 questions où normalement je peux pas répondre. Donc on va voir. Que penses-tu de la nouvelle DA de McFly et Carlito? Bon, ça va, c'est facile. J'adore. Je fais partie des personnes qui aiment les concepts simples, efficaces, où il n'y a pas un 500 000 € de prod. Genre comme la dernière vidéo de Squeezie par exemple, c'est pas du tout le genre de contenu que j'aime. Moi j'aime bien les trucs simples entre amis, même s'il y a du fit and fun, c'est pas grave, tant que c'est des personnes qui s'apprécient. Voilà, donc moi j'adore, le contenu est très facile, très simple, il y a beaucoup de dégustation c'est vrai, mais je passe toujours un excellent moment devant la nouvelle DA de McFly et Carlito. C'est vraiment, ils ont vraiment fait le choix que j'attendais. C'est un choix qu'ils avaient déjà fait un petit peu avec leur chaîne secondaire. Je me rappelle à l'époque où ils faisaient leur chaîne principale et leur chaîne secondaire, où ils faisaient des concepts plus simples. Je me rappelle que je préférais à une époque la chaîne secondaire parce que c'était vraiment ça que j'attendais. Maintenant ils le font sur la chaîne principale, donc je suis vraiment trop contente. Mais après chacun ses goûts, hein. Il y en a qui préfèrent les prods à 12 000 €, enfin c'est 12 millions d'euros, c'est normal, mais moi c'est plus mes goûts à moi. Y a-t-il un créateur, créatrice de contenu avec qui ça s'est mal passé en privé et pourquoi? Alors oui, c'est une influenceuse. Alors j'ai pas eu beaucoup de contacts dans ma vie avec des influenceurs, mais il y a une influenceuse, alors avec qui ça s'est pas mal passé. C'est pas que ça s'est mal passé en privé, c'est juste que j'ai pas trop aimé tout ce qui s'est passé et depuis j'ai unfollow cette personne, mais voilà, je sais que il y a des circonstances qu'on connaît pas toujours les tenants, les aboutissants des choses, etc. Je lui en veux pas, mais c'est juste que moi sur le moment j'étais en mode j'aime pas trop cette façon de faire. Je trouve que son comportement n'était pas professionnel, donc je vais vous expliquer évidemment, puisque c'est dans la question, il faut expliquer pourquoi. L'influenceuse c'est Lutiful, donc c'est une personne de qui je suivais le contenu depuis des années, surtout pour ses vlogs. J'adorais ses vlogs. Ma source d'inspiration pour mes vlogs à moi c'était vraiment elle. Et un jour, c'était en 2024, je crois pas que je l'ai déjà raconté sur les réseaux, en 2024 elle passe une annonce dans sa story où elle dit qu'elle recherche des monteurs ou monteuses, un monteur ou une monteuse pour ses vlogs. Donc moi je me dis, meuf, les vlogs, je les regarde toute la journée, je les ai regardés plein de fois, je fais du montage vidéo, j'ai déjà fait des vlogs sur ma chaîne, je sais comment on monte des vlogs. Donc j'ai postulé à son offre en story par mail, donc avec mon mail pro, je lui ai envoyé un mail, oui bonjour, j'ai vu que tu recherchais une monteuse pour tes vlogs, je regarde énormément tes vlogs, moi aussi je sais faire des vlogs, je lui mets des liens des vlogs que j'ai déjà montés, etc. Donc j'ai répondu à son offre d'emploi puisqu'elle cherchait un monteur ou une monteuse. Elle m'a répondu, elle m'a dit oh pas de problème machin, est-ce que tu peux m'envoyer un devis? Par mail elle m'a donné ce qu'elle voulait quoi, les livrables comme on dit dans le milieu, donc ça veut dire qu'elle voulait tant de stories, parce qu'il fallait que je monte des formats courts aussi, il fallait que je monte des vlogs et des formats courts. Elle m'a dit pour tant de stories, tant de formats courts, tant de vlogs par mois, tu prends combien? Donc moi je lui ai fait un devis, je lui ai envoyé mon devis et en fait elle m'a ghosté, elle m'a plus jamais répondu, donc je suis en vue dans ses mails. Je trouvais que c'était pas très professionnel parce que si elle avait changé d'avis, bah elle aurait pu me dire oh, finalement j'ai changé d'avis, elle aurait pu m'envoyer un message. Enfin je sais plus comment ça s'était passé, mais en gros elle m'a laissé en vue, elle m'a jamais dit oui ou même non. J'aurais compris si elle m'avait dit non en fait j'ai pas le budget machin. Je pense que c'était une question de budget honnêtement parce qu'elle me demandait énormément de choses. Moi j'avais bradé mon tarif et je pense que même en bradant mon tarif elle avait pas du tout les moyens de me payer, elle s'est pas du tout rendu compte de tout le travail demandé et ce que ça pourrait coûter. Donc je suis en vue du coup bah voilà quoi, je suis en vue. Donc c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est juste que je trouve que c'était pas très professionnel de pas répondre quand quelqu'un t'envoie un devis, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Voilà, et juste ne pas répondre, c'est... Voilà, je trouve que c'était pas professionnel. Voilà. Cette vidéo va être tellement longue parce que je parle trop en fait. Un concept YouTube qui ne mérite pas son succès. Waouh, un concept YouTube qui mérite pas son succès. Oh, j'ai rien qui me vient là. Y a rien, y a pas un truc où je me dis ah tiens ça fait trop de vues. Ça fait trop de vues. Alors que le concept il est pas ouf. Bah en vrai c'est pas vraiment un concept, mais je trouve que les vidéos de Michou où il prend un jeu vidéo et juste il fait jeu vidéo plus dans la vraie vie. En fait je trouve
trouve que c'est pas qu'il n'y a pas de concept, c'est juste que je trouve que bah c'est pas très recherché en fait. Tu prends un truc qui existe déjà et tu le fais juste en vrai, genre Among Us dans la vraie vie, Hello Neighbor dans la vraie vie. Je dis pas que c'est pas un concept qui est dur à faire et que la vidéo n'est pas sympa, mais franchement je trouve que la créativité n'est pas à la hauteur des vues que ça fait, je pense. Enfin, c'est pas vraiment un concept créatif, je trouve, parce que t'as pris un truc qui existait déjà et tu l'as fait en vidéo, c'est tout. Genre, t'as pas cherché un concept, t'as pas créé un jeu, c'est pas sorti de ta tête, c'est pas un truc spontané, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu trop facile de prendre un jeu vidéo et de juste le faire en vidéo, je trouve ça trop simple. Alors là, on a un énorme problème parce que depuis tout à l'heure, je ne prends pas de sauce. Hein. Je réponds à tout, j'en ai rien à foutre. Quel genre de contenu sur YouTube tu ne comprends pas, n'aimes pas? Un contenu que je comprends pas ou que j'aime pas, l'ASMR. Après, je comprends. En vrai, non, parce que l'ASMR, je comprends, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Tout ce qui est les vidéos dans la rue, en vrai, les concepts ou les pranks dans la rue, faire croire des trucs à des gens, aller embêter des gens, leur faire croire des choses. J'aime pas trop ce genre de concept, tout ce qui est prank, tout ce qui est malaise en général, tout ce qui met mal à l'aise des gens, c'est vraiment un truc que je peux pas. Quelle est la personne qui t'agace le plus dans la team du lundi et pourquoi? Alors, pour ceux qui savent pas, je vais pas réexpliquer ce que c'est la team du lundi en long, en large et en travers. Si vous me suivez, vous le savez. En gros, pour faire très rapidement, c'est un groupe de personnes, donc ils sont 9, qui streament ensemble le lundi soir et qui font des jeux multijoueurs. C'est du fit and fun en gros sur Twitch. Le groupe de personnes que je regarde le plus, je l'ai appelé la team du lundi. C'est pas vraiment le nom officiel, mais voilà, c'est des gens qui streament le lundi. Alors, la personne qui m'agace le plus dans la team du lundi, je vais dire Zerator. Alors, Zerator, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment je l'adore, mais je trouve que en fait il est très fort aux jeux vidéo et le problème c'est que quand ils font des jeux multi, ils gagnent tout le temps, ça c'est pas grave de gagner, sauf que lui il gagne à chaque fois et à chaque fois j'ai l'impression qu'il se vante d'être fort aux jeux vidéo, mais genre qu'il est un peu il se vante pas, mais genre ça se voit, il est trop fier de lui de gagner à chaque fois et genre ça m'énerve. Je trouve que il est trop chiant parce que il est pas bon gagnant, genre il nargue un peu les autres du fait qu'il soit plus fort, mais je l'adore hein. Mais genre des fois ça me saoule, le fait qu'il rigole et dit ouais j'ai gagné et tout, genre franchement garde ta victoire un peu pour toi, on sait que t'es fort aux jeux vidéo, c'est bon, y a pas besoin d'en faire des caisses. Alors, quelle est la pire vidéo sur YouTube selon toi? La pire vidéo, j'ai pas d'idée, je sais pas. Quelle est la pire vidéo, là, vraiment la pire vidéo? Je sais pas, je vais prendre la sauce parce que j'ai aucune idée. Alors, hop, je prends une petite chips. Faut savoir que je mange jamais épicé dans la vie de toujours, je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, mais genre je comprends pas trop le principe. Je vais mettre un tout petit peu de tabasco. Hop, ça ira très bien. Franchement, si je sais pas, je prends quand même la sauce parce que voilà. Ça pique, hein. C'est pas agréable, hein. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, ça pique. Ah, c'est pas bon. Y a rien qui va, y a rien. Un influenceur qui t'a follow back. Bon, ça c'est juste du petit thé pour vous, ça. Auria. Je pense que la seule youtubeuse qui me suit sur un réseau social, c'est Auria. Je vous mettrai la preuve, hein, évidemment. Hein, je vais pas m'amuser à dire machin me follow alors qu'il y a pas de preuve. Auria me follow sur TikTok. Voilà. C'est quand même une fierté, hein, franchement, de l'avoir en ami sur TikTok. Parce que je la follow et elle me follow back. Du coup, on est en amis proches sur TikTok. C'est hilarant. Je crois que c'est la seule, hein, d'ailleurs. Il me semble pas qu'il y en a d'autres. C'est vraiment ça. Ah, le tabasco, c'est... Oh. Donne ton vrai avis sur le drama Villebrequin. Je l'ai donné un peu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, mon vrai avis sur le drama Villebrequin, ça n'aurait jamais dû être en public. Ça, c'est clair et net, parce que ça a fait trop de merde après. Faut savoir que quand Pierre a sorti sa vidéo, j'en voulais grave à Sylvain parce que je trouvais qu'il donnait pas d'explications. La fin de la chaîne, ça manquait trop d'explications, il y avait trop de choses qui étaient pas dites. Et moi, ça m'avait énervé. Et quand Pierre a sorti sa vidéo, il avait accusé de trucs qui étaient assez graves. Et du coup, je l'avais un peu détesté à ce moment-là parce que j'étais en mode ce qu'il dit est vrai vu qu'il veut pas répondre. Et en fait, il voulait pas répondre parce que ce qu'il avait lui en stock était pire. Donc pour moi, ça n'aurait jamais dû sortir. Après, c'est un peu cool que ça soit sorti parce que comme ça on connaît un petit peu les raisons de la fin de la chaîne, donc ça c'est cool quand on suit la chaîne, c'est quand même bien d'avoir les raisons quoi. Mais faut savoir que moi je voulais pas trop prendre parti, au final j'ai pris parti, donc moi je suis team Sylvain qui est quelqu'un que j'adore et je pense que c'est lui qui a pris le plus cher dans la fin de la chaîne, ça c'est sûr. Quel fit and fun selon toi ne fonctionne pas?
quel fit and fun ne fonctionne pas? Un fit où je me suis dit ah tiens ça match pas trop. Un fit où je me dis il y a aucune complicité. Bah, en vrai je trouve que les vidéos de à l'ancienne, les vidéos de McFly et Carlito où ils invitaient des stars qui n'étaient pas forcément leurs amis, je trouve que ça fonctionnait pas trop. Il y avait des invités, on a l'impression qu'ils étaient là pour faire leur pub, mais à part ça il y avait pas trop de complicité. Genre la vidéo de McFly et Carlito avec Tom Holland ou enfin ce genre de célébrité, je suis là en mode c'est pas comme s'ils invitent des potes à eux qui sont célèbres. Là c'est juste ils invitent une star pour une star quoi, y a pas de complicité quoi. Donc ouais je dirais ça. Quel youtubeur problématique continue de... Je voulais pas cette question. Quel youtubeur problématique continues-tu de suivre malgré les polémiques? Alors, je crois que je vous l'ai jamais dit. Certains l'ont compris, je pense, sur Instagram notamment, pas sur YouTube. Mais il y a pas mal de youtubeurs qui ont eu des dramas, des polémiques plus ou moins graves. Et comment on appelle ça, la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui existe. Et c'est vrai que parfois on ne peut pas savoir si les gens qui accusent certains youtubeurs de certaines choses disent la vérité ou pas. C'est à nous de faire la part des choses et de croire ou de ne pas croire. Peut-être que j'ai tort, et si j'ai tort je l'assumerai. Mais moi je continue à suivre Victor Bonnefoy, donc anciennement In The Panda, qui a eu des grosses polémiques, des accusations de violence sexuelle je crois. Enfin bref, des accusations extrêmement graves. Et il se peut que je le suive quand même parce que je sais pas, j'ai une intuition en moi qui le pense innocent. Vous avez le droit de penser le contraire. Vous avez le droit de l'avoir cancel. Moi je l'ai pas cancel. C'est quelqu'un que je continue à suivre et je crois au fond de moi qu'il est complètement victime de cette histoire et qu'il s'est pris une diffamation énorme. Peut-être pas, hein, peut-être que voilà, mais moi en tout cas je continue de le suivre malgré les grosses polémiques, mais c'est vrai que je le montre moins qu'avant parce que je me dis que si certains croient l'inverse, ils peuvent peut-être le prendre mal, j'en sais rien. Voilà, je vous le dis pour être transparente, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je crois qu'il est innocent et c'est mon avis et voilà. La sponsor qui t'a le plus déplu sur YouTube? Bah ça c'est facile. Je pense que j'ai jamais été aussi énervée de ma vie. La sponsor GeoGuessr chez McFly et Carlito. Je t'ai fait un tweet longueur, je vous mettrai en capture d'écran. Mais alors j'ai rarement été aussi tiltée qu'à ce moment-là, vraiment. Puisque pour ceux qui ne savent pas, GeoGuessr, il y avait eu un problème avec Antoine Daniel, donc Antoine Daniel qui est mon streamer préféré. En gros, il avait organisé une coupe du monde sur le jeu vidéo, donc GeoGuessr, et GeoGuessr n'avait filé aucun argent, ils avaient rien fait en fait, ils avaient laissé Antoine dépenser 60 000 € pour ça et eux ils avaient rien fait alors que c'est leur propre jeu, ils avaient rien foutu. Et en plus après il y avait eu un délire comme quoi ils voulaient organiser la première coupe du monde de GeoGuessr alors que celle d'avant était la première coupe du monde, mais ils ont dit en mode non celle-là c'est la première, donc en gros celle d'avant elle a pas existé. Donc j'étais là en mode mais c'est quoi ce manque de respect? Et du coup quand GeoGuessr ont commencé à sponsoriser tout le monde, notamment McFly et Carlito, je sais pas, ça m'a trop énervé. Genre je veux bien que le jeu est pas nul, mais comment ils se sont comportés avec Antoine, j'ai pas aimé forcément, vu que c'est mon streamer préf, donc je suis attachée à lui forcément. Et du coup j'ai fait un tweet super long pour en parler, je trouvais que c'était dégueulasse et je comprenais pas pourquoi des influenceurs acceptaient d'être sponsors GeoGuessr quand ils se sont comportés comme ça. Après je leur en veux pas, peut-être qu'ils étaient pas au courant. Après Carlito est très fan d'Antoine Daniel, c'est pour ça que ça m'a énervé aussi et que ça m'a étonnée. Mais je leur en veux pas, mais c'est juste que moi c'est le genre de truc qui me déplaît vraiment. J'ai pas trop aimé que GeoGuessr sponsorise tout YouTube Game, mais par contre quand Antoine fait une coupe du monde, bah il donne pas 1 €. Voilà, je trouvais ça dégueulasse. Un créateur que tu détestais mais que maintenant tu apprécies? Bah ça va être la sauce hein les amis. Ça va être la sauce parce que j'en ai aucune idée, donc quand je ne sais pas, eh bien je mange. Je vais essayer de pas en mettre trop cette fois. Hop, ça ira. Oh, c'est vraiment pas bon. Ah, c'est pas bon, ça pique, c'est pas bon. Je comprends pas. C'est moins pire que tout à l'heure, mais c'est vrai. Prochaine question. Cite ton top 3 créateurs et leurs pires défauts. Oh, ok. Bon, c'est facile. Top 1, Oria. Forcément. Hein.
Pour moi, le pire défaut d'Oria, c'est la communication. Il y a vraiment un énorme problème de communication. Vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, je pense que si vous la suivez, vous savez. Elle poste jamais de story, jamais de post. Elle parle pas dans le canal Insta. Elle parle très peu sur Twitter. Elle est absente en fait, mais elle ne communique pas. C'est vraiment une catastrophe. Et parfois, ça arrive qu'elle dise ouais, tel jour il y a une vidéo ou tel jour il y a un live. On est là, on attend. Et elle dit pas qu'en fait, elle a eu un problème ou qu'elle reporte le live ou elle le dit 3 ans après quoi. Et genre, nous, on est là, on attend. Vraiment, il faut communiquer. Vraiment un énorme problème. Mon top 3, donc en 2, je mettrai Antoine Daniel, qui a un énorme problème de communication aussi. Je pense que c'est pareil. Antoine, on ne sait jamais quand il va live. Il a pas de programme, il a pas de planning. C'est un peu à l'arrache, je trouve. Un gros défaut qu'il a, c'est qu'il procrastine beaucoup. Il y a plein de trucs qu'il est censé faire qu'il ne fait pas ou qu'il met du temps. Enfin bref, il est très procrastinateur. Et en 3e, je vais mettre Étoile. Alors Étoile, son problème, c'est qu'il sait pas doser. C'est vraiment son plus gros défaut. C'est vraiment, il ne sait pas doser. Vraiment, t'as des jours où il fait des lives pendant 12 heures sans s'arrêter, sans manger, sans boire. Mais je suis là en mode, mais arrête, va te coucher, va manger, fais quelque chose. En plus, il est diabétique. Le mec est diabétique, il fait des lives pendant 12 heures sans manger. Alors, oula, c'est penché. Je suis désolée, ça a coupé, la carte mémoire était pleine. Donc je disais, oui, le mec est diabétique, il fait des lives de 12 heures sans manger. Après, il se plaint d'être en hypo. Enfin, je suis là en mode, faut doser. Question suivante. Classe, oh non, classe par ordre de préférence les anciens membres de la Redbox. Alors pour ceux qui ne savent pas, à un moment donné, j'étais fan de la Redbox, Vodka est mon youtubeur préféré. Donc je vais faire mon classement de l'époque de la Redbox. Je dirais en top 1 Vodka, top 2 Amixem, top 3 Mastu, Joyka et en dernier Neoxy. Il me semble que j'ai oublié personne. Voilà, assez simple. Oui, j'étais fan de Vodka, il a supprimé sa chaîne, je sais. Il y a eu des polémiques. Voilà, tout le monde peut se tromper hein. As-tu un crush sur un créateur de contenu? Si oui, lequel? Ça c'est extrêmement simple. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, c'est Étoile. Voilà, c'est mon style physiquement, mentalement je le trouve très gentil. Voilà. on va pas épiloguer en fait. Putain, je dois encore citer des noms, je peux plus. Cite le nom d'un créateur de contenu que tu détestes et pourquoi. Oh putain, un nom de créateur que je déteste. Ah putain, j'ai pas l'idée, j'ai envie de dire MrBeast parce que MrBeast c'est vraiment tout ce que je déteste, c'est vraiment ultra show off, ce qui fait tout tourne autour de l'argent. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de très vénal, pas du tout sympathique, il fait bien l'hypocrite. C'est pas du tout quelqu'un que j'ai apprécié. J'ai regardé une ou deux vidéos de lui et déjà le contenu j'aime pas. J'aime pas du tout, mais la personne ne m'a l'air pas du tout sympathique. Ça a vraiment l'air quelqu'un qui, toute sa vie, c'est vraiment tout tourne autour de l'argent. Même s'il fait des concepts vidéo où il, soi-disant, rend la vue à des aveugles, je trouve que pour moi, c'est juste pour redorer son image. C'est juste pour l'image, en fait. Je pense pas que ce soit une réelle bonne personne. Enfin, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, son image publique, j'aime pas du tout. Il me reste plus que 2 questions. Alors, une vidéo de ta chaîne qui ne mérite pas son succès. La vidéo Mac, comment ça s'appelle? 10 choses à savoir avant d'acheter un Mac. Elle a fait plus de 120 000 vues je crois et bah c'était clairement trop. Parce que la vidéo est pas terrible. L'idée est cool, le montage est un peu nul. Enfin il est quasiment inexistant. Le décor est horrible, le son est horrible, ma tête est horrible, tout est horrible. Voilà, ça n'aurait jamais dû faire autant de vues. Faut croire que l'idée était assez bonne pour faire plus de 100 000 vues mais ça mérite pas autant de vues. Vraiment pas. Dernière question, un créateur, enfin j'ai mis que des questions, faut citer des noms. Parce que j'avoue que ça, dans les vidéos tu balances où tu manges, le bureau des sauces, machin, dès qu'il faut citer un nom, il n'y a plus personne. Moi je les cite, j'en ai rien à faire. Un créateur dont tu aimes la personnalité mais pas ou plus le contenu. Je pense que Squeezie. Squeezie c'est quelqu'un que j'adore en tant que personne. Je pense que c'est une bonne personne qui fait parfois des mauvais choix, qui fait des petites erreurs, etc. Pas gravissime. Mais le contenu que fait Squeezie, genre la vidéo du train par exemple, ou toutes ces vidéos, c'est des vidéos à 500 000, 700 000, 100 000 euros. Le contenu, c'est vraiment pour moi, c'est du contenu qui va à la télé en fait. C'est pas du contenu YouTube comme j'aime. C'est pas du contenu simple et basique. C'est du contenu qui est trop produit et je trouve que ça perd un peu l'authenticité, la spontanéité, l'échange avec le public. T'as vraiment l'impression de, quand tu regardes ces vidéos, t'as vraiment l'impression de regarder une émission et t'as pas l'impression de voir des potes qui s'amusent en fait. Enfin, si, je pense que les gens qui l'invitent s'amusent dans ces vidéos, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de sincère dans le sens où c'est juste une vidéo entre potes.
pote sympa, etc. Squeezie en tant que personne, je l'adore, mais le contenu, je le regarde plus depuis qu'il fait des grosses vidéos, je le regarde plus en fait. C'est vraiment quelque chose qui me parle pas du tout. J'aime bien les rires sincères, j'aime bien que rien ne soit scripté, j'aime bien que ça soit vraiment naturel et pas prévu, et je trouve que c'est trop cadré ce qu'il fait, c'est trop télé, et voilà. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pas pris beaucoup de sauce, mais vous voyez, moi ça me dérange pas de dire les noms, ça me dérange pas de répondre aux questions, donc d'un côté je trouve ça cool parce que souvent quand on regarde ce genre de vidéos, on a envie que les gens répondent aux questions et souvent ils répondent pas. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu répondre à quand même pas mal de questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce dans les airs. Et surtout, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!